Bonjour, alors pour ceux qui viennent de voir la vidéo, vous avez remarqué donc qu'il n'y avait pas vraiment de difficulté, je vais aller assez vite pour ce tuto. J'ai quand même réussi à me planter une ou deux fois, mais c'est parce que j'ai manqué un petit peu d'attention, simplement, manqué de concentration. Mais vraiment, les accords sont simples. Alors, on va passer en revue les différents accords, et puis je vais donner quelques précisions sur les accords spéciaux, si on peut dire. Donc vous avez un accord de sol, que je fais de cette façon-là. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Ça va être plus compliqué pour les changements d'accords. Ça change quand même d'accord assez rapidement. Donc le sol, le plus simple, c'est celui-là, avec le petit doigt en bas. Celui que n'arrivent pas à faire beaucoup d'élèves, mais malheureusement, c'est bien de savoir tous les faire, en fait. C'est ce que je dis toujours. Le mi mineur, le si mineur. Alors j'avais dit qu'il n'y avait pas de barré tout à l'heure, mais en fait si. Vous avez le si mineur, qui n'est pas le barré le plus difficile. Barré si mineur, donc barré deuxième case, et avec les trois doigts qui nous restent là, on fait un la mineur, tout simplement. La mineur derrière le barré, bien sûr. Un ré qui aura des variantes, un do, la mineur, qu'on verra plus tard sur le pont. Pour ce qui est des accords de base, c'est à peu près tout. Alors il y a un accord ré septième qui est noté sur la partition, mais je le fais jamais. En fait j'aime pas le ré septième, donc je le fais pas. Sachez que quand c'est un accord de ré septième, si vous faites un ré normal, ça ne change pas grand chose. Ça enlève juste une note, la septième justement, mais ça ne change pas grand chose à la couleur de l'accord. Ré ou ré septième, c'est interchangeable, bien souvent. En tout cas, à la place d'un ré septième, on peut toujours faire un ré normal. L'inverse, c'est pas forcément à 100% valable. Par contre, ne faites pas la même chose avec un ré majeur et un ré mineur. Ça n'a rien à voir, et donc on n'inverse pas, on n'intervertit pas les ré majeurs et les ré mineurs. C'était juste comme ça, en passant. Alors, les accords spéciaux maintenant. Donc, on a un ré qui est noté avec un petit slash fa dièse. Ça veut dire qu'avec le pouce, en haut, au-dessus, on va appuyer sur la deuxième case de la grosse corde et on va jouer cette grosse corde. Sachez qu'avec le ré, normalement, on ne joue pas la grosse corde, bien sûr, puisqu'elle fait une note qui s'appelle un mi, et quand dans un accord de ré, on fait un mi, ça donne ça, c'est pas vraiment beau. Donc le ré normal, c'est ça. Basse à partir de la troisième corde. Le ré fa dièse, c'est le pouce au-dessus. Si vous avez la main trop petite, le manche trop large, ça peut arriver. Vous pouvez faire le ré fa dièse en faisant comme ça, c'est-à-dire je mets mes trois doigts ici, je change les doigts, et je m'arrange pour avoir mon index là-haut. Voilà. Mais c'est un peu chaud hein, quand même. Donc le mieux c'est quand même de passer le pouce. Il n'y a pas besoin de le passer comme ça, hein, il n'y a pas besoin de le basculer complètement. Il suffit simplement d'appuyer sur la corde en tirant un petit peu vers l'arrière son pouce, hein, c'est un mouvement dans ce sens-là, vers derrière moi. Hein. Si on tire un petit peu, en accrochant la corde avec le gras du pouce, on arrive à appuyer et à faire la note. Voilà, j'appuie pas plus que ça, vous voyez que mon pouce il n'est pas basculé, il est juste posé sur la corde et je tire un peu en arrière et j'ai la basse. Je peux faire mon ré. Donc le ré basse fa dièse. Vous avez également un sol basse si. Alors, le sol basse si, c'est ça. Donc c'est un sol, mais je ne joue pas la grosse corde, donc je ne mets pas le doigt dessus, ou alors je l'étouffe avec mon doigt, et je vais commencer à faire la basse sur la deuxième corde. Voilà. Ça, ce sont les accords qui sont écrits sur la partition. Et vous avez peut-être remarqué, si vous avez l'œil, que je n'ai pas fait ni... enfin, le ré basse fa dièse, je l'ai fait un peu,
mais je n'ai pas fait le sol basse si la plupart du temps parce que j'ai fait un do basse si. J'expliquerai tout à l'heure ce que j'ai fait. Donc le do basse si, c'est comme un mi mineur, mais j'ai gardé mon index du do. Ça ne change pas grand chose avec cet accord là, hein. Donc le do basse si c'est ça, et le sol basse si c'est ça. C'est pour gagner du temps, gagner de la vitesse et disons me concentrer plus sur le chant lorsque je chante cette chanson là, puisque ça peut m'arriver de la chanter. De même, je ne fais pas toujours le ré en basse fa dièse, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je le fais parfois dans le morceau, lorsque c'est indiqué, mais il y a des moments dans la partie A en particulier où je vais juste me limiter à faire un sol en basse fa dièse. Donc ça veut dire que au lieu de mettre mon doigt à la 3e case ici pour faire ma basse, je vais mettre mon doigt à la 2e case. En même temps, j'étouffe la corde d'en dessous et je laisse mon petit doigt sur la 3e corde. Ceci est un accord de passage entre le sol et le mi mineur. Passons maintenant à la revue des différentes parties. Alors, on a une première partie A qu'on va faire 3 fois de suite. La 3e fois sera légèrement différente à la fin, mais autrement c'est toujours pareil. On fait cette partie A donc dans l'introduction, qui est très longue, dans le premier couplet, et dans le 2e couplet, puisque c'est une construction un peu à l'anglaise, donc avec 2 couplets au début de la chanson. La partie A donc commence avec un sol. Alors le rythme, j'ai pas expliqué, bon, donc c'est basse, bas, haut, haut, bas, haut. Je le fais plus lentement, c'est du ternaire. Basse, bas, haut, haut, bas, haut, basse, bas, 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 haut, bas, haut, basse. Bas, haut, j'accélère, basse, bas, haut. Il suffit simplement d'appliquer ce rythme-là sur chacune des cases qui sont notées dans la grille. Donc sol, bas, haut, bas, haut, mi, bas, haut, bas, haut, si, bas, haut, bas, si encore, bas, haut, bas, haut. Je recommence, on fait toujours la basse bien claire au début. Basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, haut. Le si mineur est fait 2 fois. Ensuite, 2e ligne, sol, bas, haut, bas, haut, mi mineur, bas, haut, bas, haut, si mineur, bas, haut, bas, haut, une seule fois, et après je passe en ré. Bas, haut, bas, haut. Je continue. 3e ligne, do, bas, haut, bas, haut, ré, bas, haut, bas, haut, et là ça se complique un petit peu. Sol, bas, haut, et là, lorsque j'ai 2 accords dans une case, avec un slash entre les deux, ça veut dire que je vais changer un peu mon rythme, bien sûr, je vais faire basse, bas, haut, pour chacun des accords. Donc ça va nous donner sol, bas, haut, le ré, basse, fa dièse que moi je fais en sol, basse, fa dièse, bas, haut, mi mineur et ré. Donc ça nous donne sol, bas, haut, ré. Pardon, sol, bas, haut, ré, bas, haut. Je recommence en disant les bons accords. Sol, basse, fa dièse, mi, ré. J'en fais toute la 3e ligne. Do, ré, bas, haut, bas, haut, sol, bas, haut, fa dièse, bas, haut, mi, bas, haut, ré, bas, haut. Do, 4e ligne.
avez un reset qui est noté sur la feuille, vous pouvez faire un reset si vous voulez, ce sera encore mieux, moi je le fais pas. Par contre, le rythme, lui, est un petit peu différent sur cette mesure-là. Voilà, ça va nous donner quelque chose comme basse, Do. Donc ça fait basse, bas, 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 basse, bas, 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 basse, bas, 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 basse, bas, bas, bas. Je refais la quatrième ligne, Do, Ré, Sol, et on enchaîne sur Sol. On reprend puisqu'on refait exactement la partie A pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, la seule différence, la troisième fois qu'on fera le A, c'est donc pour le deuxième couplet, la seule différence c'est que le tout dernier accord, le fameux Ré septième que je ne fais pas en Ré septième, que je fais en Ré et que je fais avec un rythme différent, et bien là on continuera tout bêtement à faire un Sol. Donc on fera deux Sols l'un derrière l'autre. Pour enchaîner sur le, alors ce que moi j'appelle le pont, puisqu'on ne le fait qu'une fois dans la chanson, qui passe en Do. Alors, c'est la partie B sur la partition, Do. Voilà, je viens de la faire donc doucement en entier, sans expliquer trop. Maintenant, explication Do. Là c'est écrit Sol en basse si, je fais un Do en basse si, parce que c'est plus facile, et je reste donc dans la position de Do. Je fais juste cette position, ce mouvement-là avec mes deux doigts, je montre bien, Do, Do basse si, donc c'est la deuxième corde de la basse bien sûr. Donc Do, et la mineure derrière. Do, deux accords dans la case, donc forcément basse, bas, haut, Do, bas, haut, Do, basse, si, bas, haut, la mineure, rythme normal, encore la même chose, Do, basse, si, La, Ré, Fa dièse, alors c'est là que je fais le vrai Ré, Fa dièse, donc et Sol. Deux fois. Je recommence tout ça. Do, basse, si, La, basse, La. Do, basse, si, La. Encore. Do, basse, si, La, Fa dièse, Sol. Voilà, ça c'est pour la partie B. J'ai petite chose que je rajoute, vous verrez ça certainement sur la vidéo, ceux qui ont l'œil. À la fin de mon La mineur, je reviens en Do pardon, en faisant mon Do basse si. C'est-à-dire je reviens en passant par le Do basse si. Le Do basse si, c'est un accord de passage entre le Do et le La mineur. Tout à l'heure, on avait un passage entre le Sol et le Mi mineur avec un Sol Fa dièse. Et bien là, on a un passage entre le Do et le La mineur, qui est le Do basse si. D'accord ? Ensuite, on peut aussi utiliser cet accord de passage pour remonter, c'est-à-dire pour passer du La mineur. Voilà, je passe du La mineur au Do, en faisant le Do basse si. Là, c'est ce que je fais. La difficulté, là, c'est que je vais le faire sur un passage très rapide, donc ça va être très court, c'est pas deux temps chaque accord. Ça va être quasiment un temps, voire un demi-temps pour passer le Do basse si.
Je vous le fais quand même, mais sachez que c'est quand même un peu plus difficile à faire si vous n'êtes pas trop habitué au travail du rythme. Bien la basse. Évidemment, je fais la basse qui remonte sur le Do et je fais direct après la basse qui redescend sur le La mineur, hein, après mon Do. Voilà pour la partie B. Ne vous tracassez pas trop pour le passage donc, du La mineur au Do, c'est pas non plus très important, je ne l'ai même pas noté sur la partition. Pour la partie solo maintenant. Alors, la partie solo, on a des accords qui sont un petit peu différents. On a un Fa qui arrive là. Ré, un Fa donc barré, première case, et on fait comme un Mi majeur, c'est un Fa majeur donc avec 3 doigts derrière. On peut aussi le faire en j'appuie sur 2 cordes ici, au-dessus deuxième case, au-dessus troisième case, on pousse par dessus, je dégage la deuxième basse parce que elle peut sonner toute seule. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire en barré. Sol, Ré, alors le Fa, juste bas haut, Ré, Fa dièse, le même que tout à l'heure, donc basse bas haut aussi, et Sol, bas haut, bas haut. Je refais cette phrase là, Sol, Ré, Fa, Ré, Sol, Sol, Ré, Fa, Ré, Sol, et là, la deuxième ligne, je vais redescendre, puisque je repasse sur un Mi, je vais redescendre donc avec mon Ré, Fa dièse après mon Sol. C'est écrit, donc vous ne devriez pas le rater. Donc je fais pour la deuxième ligne Sol, Bas, Haut, Ré, Bas, Haut, Bas, Haut, Fa, Ré, Sol, Ré, et Mi, Si mineur, Mi, Si mineur, encore une fois. Là, je vous ai noté 2 Ré septièmes. Vous pouvez faire un Ré normal, c'est ce que j'ai fait. Je ne fais pas le Ré septième, je suis fâché aujourd'hui contre les Ré septièmes. J'ai, sur la démo, fait une petite descente de basse, qui n'est pas forcément très simple à faire non plus, celle-là, mais que je vais quand même vous montrer. Donc on va partir d'un Ré. Bas haut. Je vais faire ma basse avec mon petit doigt sur la troisième case, deuxième corde. À chaque fois, je vais faire bas haut après. Hein. Donc basse, troisième case, bas haut. Ensuite, deuxième case, c'est presque un Si mineur. Et la toute dernière, c'est un Ré en basse là, c'est-à-dire la basse deuxième corde. Donc on a Ré, bas haut, troisième case, deuxième case, là, c'est-à-dire deuxième corde, pour passer en Sol, qui est la partie A avec une étoile, qui est la dernière partie de la chanson. Je recommence cette petite descente, Mi, dernière ligne du solo, donc Mi, mineur, Si mineur, Ré, 3, 2, 0, Sol. Et la partie A étoile, elle commence comme la partie A normale. Sol, Ré, pardon, Sol,
Mi, Si mineur, Ré, Do, Ré, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. Et là, on va refaire cette ligne-là, c'est-à-dire que là, elle va être différente effectivement de la quatrième ligne de la partie A. On va refaire Do, Ré, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. Et après, on va finir avec la dernière ligne, Do, Ré, pour finir juste un accord de Mi gratté comme ça, et on laisse sonner. Voilà, la fin est un petit peu abrupte, mais c'est assez original. Donc on va la faire comme ça, comme eux ont décidé. Voilà pour ce morceau, qui n'est pas fondamentalement difficile. Donc c'est plutôt pour les débutants ou les vieux débutants. Hein. Enfin, vieux débutants, pas par l'âge, hein, mais par le fait qu'ils sont débutants depuis plusieurs années. J'en ai quelques-uns. Voilà pour ce morceau. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour un autre morceau. Bon courage!